L'idée est de se dire que si on prélève davantage de requins près des côtes, ce sera une manière de sécuriser un peu mieux les côtes. Chasser les requins pour sécuriser la baignade et les activités nautiques, c'est l'info du jour. L'État autorise et intensifie la pêche. Georges Paulangevin s'en explique dans un entretien exclusif accordé à Antenne Réunion. L'État accélère après l'émotion suscitée après la mort d'Elio. 8 mesures dévoilées ce matin. La pêche ne résoudra pas tout, précise la ministre. Les détails, son interview et vos réactions dans ce journal. Pas de révolution, mais un tournant dans cette crise requin. L'État accélère et sur les 8 mesures présentées ce matin, il cède. Feu vert désormais à la pêche des requins, une pêche plus intensive et ciblée dans la réserve marine. C'est ce que beaucoup demandaient après la mort d'Elio. Vous réagissez ce soir et plutôt favorablement. À Saint-André et Saint-Paul, Guillaume Perrault et Frédéric Regnault. À gauche, Saint-André, pas de spot de surf. À droite, Saint-Paul, cité fortement impactée par les attaques sur surfeurs et future base d'entraînement de sport-études. Aujourd'hui, la ministre des Outre-mer a annoncé augmenter le quota de capture de requins bulldog et tigres dans la réserve marine. Pêcher, tirez tout dans la mer aux enfants. Pensez aux enfants. Si c'est pour le manger, c'est pour juste pour les tuer, pour rien, ça ne vaut pas le coup, mais c'est pour consommer, ouais. Dans l'Est, les Saint-Andréens rencontrés cet après-midi sont majoritairement favorables à ces mesures. Je serais content, on va entendre dire le gouvernement, il donne le droit de la pêche tous les requins. C'est la meilleure solution parce qu'il y a trop d'accidents, quoi. Les enfants ne peuvent plus aller à la mer et tout, se baigner. Tant que ça arrête de tuer les gens, je suis d'accord. Les pas marché agréable de perdre un enfant ou un parent ou une n'importe qui alors. Mais c'est pas une famille, mais ça fait mal au cœur. À Saint-Paul, le sujet divise davantage. Si ils prélèvent quelques-uns, là pas radicalement, là, quelques-uns, de temps en temps, mais ils pensent que ça aura un peu moins d'attaques. Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un état naturel et puis c'est leur droit de venir là où ils veulent, quoi. On va diminuer un peu. C'est sûr qu'on ne passera pas toutes, mais on va diminuer un peu le requin. Voilà. Il y a des moyens à mettre en place, effectivement, mais peut-être pas pour tous les tuer, quoi. Au travers des différents programmes de pêche organisés par l'État, environ 90 requins sont prélevés par an. À terme, ce chiffre pourrait être multiplié par 2. Reste à savoir si ces mesures réduiront le nombre d'attaques. La priorité, sécuriser au plus tôt les sites de baignade et les activités nautiques. L'État va augmenter son budget à hauteur d'1 million d'euros pour aider les mairies et collectivités à s'équiper. À Saint-Paul ce matin, la ministre a pu découvrir le dispositif d'alerte en cas de signalement de requins. Le gouvernement accélère, mais les mesures ne résoudront pas tout. À suivre, la ministre s'en explique dans un entretien accordé à Antenne Réunion. D'abord, le reportage de Guillaume Perrault. Des vagues, des surfeurs, des vigies immergées, des bateaux de surveillance, la ministre des Outre-mer assiste à une matinée idyllique de surf sur le spot des Roches Noires. Mais tout d'un coup, un requin est observé. Très vite, dès qu'on observe quelque chose, on peut faire évacuer immédiatement le spot de surf. Sifflet, fumigène, en moins d'1 minute, les surfeurs sont hors de l'eau. Aux usagers qui sont sur zone, malheureusement parce qu'il y en a encore, de leur prévenir qu'il y a effectivement un risque ou une présence. Un petit rappel, la dernière présence de requins sur zone, nous avions détecté avec le comité des pêches un requin sur zone le 7, le 8 et le 9. Représentants de l'État, élus, professionnels de la mer et membres associatifs, tous sont concernés par la gestion du risque requin et sont présents pour dévoiler à la ministre les différents dispositifs, de la surveillance et de la sécurisation des spots jusqu'à la pêche du requin réalisée dans la réserve marine. Ces deux techniques sont donc complémentaires, c'est celles qui sont suivies scientifiquement dans le cadre de Cap Requin 2, après une expérimentation de 12 mois. Voilà, donc il va y avoir un relevé des données de fréquentation qui sont ensuite analysées par le comité régional des pêches. C'est ça qui doit nous permettre de sécuriser cette zone en espérant voir l'étendre sur d'autres secteurs, bien sûr dans l'île, puisqu'on a, vous avez vu les représentants tout à l'heure des différentes communes, qu'il s'agisse de Trois-Bassins, de Saint-Leu, de Saint-Pierre, d'Étang Salé et bien sûr avec Saint-Paul. Donc ce sont des moyens importants mobilisés par l'État, la région, les communes qui sont d'ores et déjà en action. Le spot de surf des Roches Noires devrait être le futur spot d'entraînement du Pôle Espoir. Déjà 4 ans de crise,
7 attaques mortelles depuis 2011, 2 cette année. Madame Paul-Angevin, bonsoir. Bonsoir. Vous partez, mais il n'y a pas de miracle. Est-ce qu'il faut se faire une raison, Madame Paul-Angevin? Est-ce qu'il faut se dire que quelque part l'État reste impuissant et que la Réunion est condamnée à vivre avec ces requins? La question n'est pas simplement de savoir si c'est l'État. Je crois que ce que j'ai constaté en venant ici, c'était d'abord de dire aux Réunionnais, aux parents des victimes, à ceux qui surfent, ceux qui aiment la mer, leur dire que l'État d'abord compatit à ce qui s'est passé. Et pour nous, c'est toujours un drame de voir disparaître un enfant, mais dans ces conditions-là, c'est encore plus grave. Et leur dire que nous sommes prêts à tout mettre en œuvre avec les collectivités locales de la Réunion, avec les associations de surfeurs, avec les associations qui s'occupent de l'écologie, pour qu'on puisse avoir une situation à la Réunion où les amoureux de la mer peuvent la partager avec les autres personnes qui doivent exercer des activités. Donc ce que nous avons vu, c'est que on n'est pas resté l'arme au pied dans cette affaire. Il y a un plan requin qui a été élaboré dès 2013. En 2014, il y a eu à nouveau des mesures qui ont été prises. Et ce matin, quand je suis allée sur place au Roche-Noir, j'ai pu voir des vigies-requins installés. J'ai vu des dispositifs permettant d'avoir des filets. On prévoit des filets qui seront beaucoup plus importants, qui vont être installés prochainement. J'ai vu aussi la possibilité de voir sous la mer et de pouvoir alerter les baigneurs s'il y avait des squales. Par conséquent, je crois que tout le monde est mobilisé. Alors peut-être que ce qui se passe par rapport à avant, c'est que aujourd'hui, on a vraiment le sentiment de l'urgence et que vraiment chacun est déterminé à mettre en œuvre les mesures sur lesquelles on s'était mis d'accord pour que dans les plus brefs délais, on ait un sentiment de sécurité quand on se baigne à la Réunion et dans les endroits qui sont prévus à cet effet. Alors il n'y a pas de nouveauté, mais il y a cette annonce, ce feu vert que vous avez donné ce matin, l'intensification des prélèvements. Clairement, la chasse aux requins est ouverte. Qu'est-ce qui a changé, Madame Paul-Angevin? Est-ce que quelque part le gouvernement cède à l'émotion? Est-ce qu'il cède à la pression? Alors, dans des domaines comme celui-là, on n'est sûr de rien, puisque nous sommes quand même, compte tenu de la configuration de la Réunion, on est dans un domaine où on doit trouver des solutions qui sont innovantes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes venus dire que nous allions augmenter les moyens qui sont consacrés à cette action, puisqu'on va passer de 150 000 € à 1 million par an, donc 6 millions sur la période. Nous sommes venus dire aussi qu'on va intensifier l'aide qu'on peut apporter à la mise en place des filets de sécurité. On va augmenter le nombre de captures et pratiquement les moyens qui sont alloués à cette action pour les requins seront augmentés de 50%. On va aussi, c'est vrai, autoriser la pêche à l'intérieur de la réserve marine, mais une pêche qui sera faite comme les autres opérations de Cap-Requin, qui sera faite par des professionnels, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas faire n'importe quoi, mais on va étendre la capture des requins. Alors évidemment, on ne peut pas être assuré et on ne peut pas assurer les gens qu'on va faire disparaître les requins à la Réunion, ce ne serait pas impossible puisque tout autour c'est la mer. Mais l'idée est de se dire que si on prélève davantage de requins près des côtes, ce sera une manière de sécuriser un peu mieux les côtes. Alors jusqu'ici, le discours de l'État, c'était on ne chasse pas, on ne pêche pas plus sans données scientifiques. Est-ce que vous les avez aujourd'hui pour lancer cette intensification des prélèvements? C'est-à-dire qu'un plan comme celui-là et comme les mesures que nous prenons aujourd'hui, à chaque fois, si vous voulez, on écoute des avis autorisés. Et nous avons donc entendu beaucoup de monde, y compris la Fédération de surf, on a entendu des scientifiques, et par conséquent, on a entendu les pêcheurs aussi, qui nous disent qu'en prélevant davantage, de manière ciblée, c'est-à-dire que uniquement sur les requins qui sont dangereux, c'est-à-dire les tigres et les bulldogs, ils disent qu'en prélevant davantage, on écarte une partie du risque. Donc, que fera-t-on? Mais c'est pas suffisant, vous voyez, parce que je pense qu'il ne faut pas que les gens se disent qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de danger. C'est-à-dire que les messages de prévention qui sont véhiculés par les autorités, par les fédérations de surf elles-mêmes, doivent être respectées. Les jours où la baignade est interdite, eh bien, il faut qu'on soit tous d'accord pour dire qu'on va tous indiquer aux enfants que malgré leur passion pour le surf ou leur passion pour la baignade, les jours où c'est interdit, on va déconseiller aux enfants d'aller se mettre à l'eau. Ça veut dire que clairement, vous autorisez l'intensification de la pêche, mais sans garantie aujourd'hui?
Que les sites soient sécurisés. Et à partir de quand considérez-vous qu'on pourra se remettre à l'eau avec un peu moins de risques, alors si on ne peut pas... Je pense qu'il faut bien qu'on se dise qu'on pourra sécuriser un certain nombre de sites. Bon. Et donc, aujourd'hui, j'ai vu Saint-Paul, où les choses sont en cours. On aura une sécurisation de Saint-Paul, je l'espère, dans les prochains mois. Bon, absolument, parce qu'on commande le filet, tout ça est en route. On va travailler avec 3 bassins, avec les communes avoisinantes, mais on reste quand même dans une situation où on ne peut pas conseiller aux Réunionnais de se baigner n'importe où et par n'importe quel temps. Pêcher des requins, pourquoi? Pour les commercialiser, pour les manger, Madame Paul-Langevin? C'est bien ça la difficulté, et c'est pourquoi nous avons mis sur pied ce programme Cap-Requin. Puisque si les requins étaient commercialisés, les pêcheurs auraient eu un intérêt à aller les prendre. Alors qu'aujourd'hui, dans la mesure où la commercialisation des requins, et notamment la vente pour la consommation, est déconseillée, il fallait que nous puissions inciter les pêcheurs à sortir, et donc la raison pour laquelle on leur donne une indemnisation. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a interrogé sur ce sujet, et on me dit, les Réunionnais ont toujours mangé du requin, pourquoi ils ne continueraient pas? Nous n'allons pas aller faire à la police pour savoir ce qu'il y a dans les assiettes des Réunionnais. Mais le préfet ne peut pas autoriser la reprise de la commercialisation du requin pour la consommation tant qu'on n'a pas levé l'interdit qui est celui de l'ANSES, qui est une autorité administrative indépendante. Tant qu'on nous dit, d'une part à cause de la ciguatera, d'autre part à cause de taux de mercure qui sont très importants dans la chair des requins qu'on pêche, on dit il est déconseillé de les manger. Donc le préfet ne lèvera pas son arrêté tant qu'on ne sera pas revenu à des taux de mercure qui soient acceptables pour l'ANSES et tant qu'on n'aura pas levé ce risque ciguatera. Donc ceci dit, on peut essayer, et c'est en quoi la recherche et même l'agroalimentaire ont un rôle dans cette affaire, on peut faire en sorte qu'on puisse valoriser mieux le requin. Par exemple, il peut y avoir peut-être des usages médicaux, il peut y avoir des usages qui soient pour l'alimentation des animaux, mais tout ça, il faut qu'on développe la recherche là-dessus. Et enfin, il faut aussi qu'on développe la recherche sur le comportement de ces animaux, puisqu'on nous a bien expliqué que ces squales, notamment les tigres et les bulldogs, ont d'ailleurs des comportements différents, qu'il y a des moments où ils attaquent dans un groupe, ils attaquent un enfant ou une personne et pas l'autre. Par conséquent, la recherche scientifique sur ce sujet est quelque chose qui est éminemment utile, mais bien évidemment, nous savons qu'on est sur des tempos différents. On doit à court terme prendre des mesures de sécurisation des lieux de baignade et à moyen terme, grâce à la recherche scientifique, nous pourrons mieux comprendre le comportement de ces animaux et donc mieux nous prévenir. Alors le nombre de requins reste une question en suspens et suspendue aux recherches. La réserve marine a été une nouvelle fois pointée du doigt. Qu'est-ce qu'il advient de cette réserve? Elle reste protégée? Alors la réserve marine a été mise en place à La Réunion pour protéger le récif corallien et pour protéger la biodiversité. Vous savez qu'en la matière, les Outre-mer sont une richesse pour le monde, puisque la biodiversité dans les Outre-mer, c'est 80 à 90% de la biodiversité de la France et de l'Europe. Donc c'est très important de préserver la réserve marine parce que nous avions une mort progressive du récif corallien. Autre chose est de dire qu'à l'intérieur de cette réserve, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une telle augmentation des poissons et que c'est ça qui explique que les requins y viennent. Pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Ce que nous avons en revanche dit, c'est que la réserve marine demeure, mais nous allons autoriser les prélèvements à l'intérieur de la réserve. Autrement dit, Cap-Requin sera applicable aussi dans la réserve, donc avec les mêmes précautions, des prélèvements faits par des professionnels qui sont aguerris à cela, mais nous n'allons pas, contrairement à ce que j'ai lu, autoriser tout un chacun à faire de la pêche sous-marine au requin dans la réserve, puisque précisément, si on veut reconstituer un milieu qui est un milieu protégé, qui est un milieu qui écologiquement est équilibré, nous n'allons pas permettre à tout un chacun d'y aller pêcher partout. Alors, on ne pourra pas ici aborder tous les thèmes de votre visite. Je garderai juste une dernière question, un commentaire sur cette information de presse qui a mentionné votre remplacement par Carole Narassiguin. Madame Paul-Langevin, est-ce que vous vous sentez décrédibilisée par cette parution, clairement? Je ne sais pas si c'était le but de cette nouvelle, mais franchement, il me semble que quand on commence
à être choisi comme ministre. D'abord, c'est un honneur. Ensuite, ça vous donne l'obligation de travailler à fond pour réussir les dossiers qu'on vous a confiés. Mais chacun sait qu'on n'est pas propriétaire d'un poste de ministre et que par conséquent, c'est un contrat à durée déterminée. Bon. Donc, l'essentiel, c'est, durant le temps où on est aux responsabilités, de faire le maximum pour faire un maximum de choses et de les faire bien. Ça a toujours été ma manière de fonctionner. Après, bon, le jour où ça va s'arrêter, le jour où on pensera que je suis plus utile ailleurs, enfin, je ferai autre chose. Ça veut dire qu'on vous reverra mi-juin aux côtés de Manuel Valls? Ah oui, ça c'est prévu. Et j'irai avant dans la Caraïbe avec le président de la République. Très bien, on vous suivra également. On arrive au terme de cette discussion. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous d'avoir reçu. Voilà, cité Corinne Narassiguin, une interview réalisée juste avant le départ de la ministre pour Mayotte et à retrouver en intégralité sur l'info.re. La pêche aux requins, les associations réagissent. Enfin, dit l'association Prévention Requins Réunion, elle regrette que la décision ait tant tardé à être prise. Le discours de Jean-Bernard Galvez est différent. On les écoute, interrogés par Christopher Lorette et Julie Touzé. On s'attendait peut-être avec, je crois qu'il y a un effort financier qui est fait. Maintenant, on attend de savoir sur quelle ligne ce sera fait, sur quelle orientation sera fait la partie financière, puisque je crois que là, c'est le nerf de la guerre. Jusqu'à maintenant, on avait toujours la région qui participe énormément. Aussi, l'État, bien sûr, mais en majorité, la région. Je crois qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on arrive à trouver un compromis pour que les financements puissent aussi arriver de l'État. Satisfait, non. Parce qu'encore une fois, on vient de perdre une vie de 13 ans. Après, satisfait sur un autre registre, oui, parce qu'effectivement l'État semble montrer et confirmer sa volonté d'amoindrir le risque requin aujourd'hui à La Réunion. On leur a accordé tout ce qu'ils demandent depuis des années. Tuer du requin, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment on va pouvoir dire qu'on sécurise, mais on aura tué du requin et dans la réserve en plus. Je pense qu'il y en a qui doivent boire le champagne ce soir et je pense que c'est une journée très triste pour La Réunion, pour les générations futures qui espéraient qu'elle demeure quelque chose de plus proche de la nature. D'autres réactions. La région déçue, elle espérait une pêche ouverte aux amateurs et plaisanciers. Chargé de prévention du risque requin, Nicolas Lebienic insiste sur l'importance de cibler les requins bulldogs. Fabien Métayer, directeur de la réserve marine, lui, est satisfait. La réserve va être maintenue. On les écoute. La région avait demandé que soient prises des mesures fortes. Bien entendu, nous avons un consensus sur le plan qui a déjà été défini et nous demandons qu'il soit mis en œuvre de manière accélérée. Nous avions demandé que la pêche soit renforcée et que notamment l'interdiction de commercialiser soit levée. Nous n'avons pas été entendus et nous sommes déçus sur ce point-là. Nous, notre objectif, c'est d'apporter une pression de pêche régulière, mais également contrôlée et ciblée sur les seuls requins bulldogs dans la bande côtière, puisque c'est effectivement là que se déroulent les activités humaines. Pour autant, pas de garantie de résultat. Bien sûr, on est toujours dans un contexte où les requins sont présents. Le risque zéro n'existe pas, mais on travaille pour essayer de le réduire autant que faire se peut. La ministre a vu que l'objectif numéro 1 de tous les acteurs de La Réunion, c'était de protéger les baigneurs, les surfeurs, les activités nautiques, les protéger dans leur intégrité physique, mais aussi protéger le territoire parce que c'est une crise qui fait souffrir le territoire. Pour nous, la première des préventions, c'est d'avoir un milieu restauré. L'écosystème marin est un écosystème qui ne va pas bien. On a une jeune réserve marine, il faut lui donner les moyens d'exister et de restaurer ce système. Communiqué à l'instant des acteurs du tourisme, ils demandent la création d'un fonds de secours pour accompagner financièrement les entreprises. Ils demandent la commercialisation des requins et ils demandent également à intégrer les décisions prises dans la gestion de ce risque. Vous réagissez sur ce plateau également. Patrick Cerveau, président de l'île de la Réunion Tourisme, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous adhérez d'abord à cette position commune aux acteurs du tourisme? Tout à fait, notamment la mise en place d'un fonds de secours. Je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, les entreprises du secteur du tourisme souffrent parce que la Réunion souffre, parce que nous avons une mauvaise notoriété au niveau national, au niveau international. J'ai annoncé ce matin les chiffres du tourisme. Vous avez vu qu'ils sont en baisse globalement pour l'année 2014. Et nous devons aider les entreprises si nous voulons qu'elles ne disparaissent pas pendant une période relativement courte.
Alors, est-ce que les mesures annoncées aujourd'hui vont suffire à relancer ce secteur au-delà du fonds de secours, la sécurisation des sites de baignade? Je pense qu'il y a une prise de conscience que tout le monde doit aller vite pour sécuriser la mer. J'ai noté également dans les mesures qui ont été prises cette réunion qui se tiendra à Paris et qui permettra de débloquer des fonds pour la communication sur la destination Réunion. En tant que président de l'IRT, je vous dis que c'est quelque chose qui est primordial. On a vu le retentissement de cette attaque, l'attaque d'Elio, il y a 2 semaines, et cet écho dans la presse nationale. Vous confirmez, il est plus long et plus difficile de redresser un secteur que de le voir couler? Écoutez, on constate depuis plusieurs mois, depuis des années maintenant, des attaques à répétition. Ces attaques nuisent à notre notoriété. Nos prescripteurs qui sont en métropole, je pense aux agents de voyage, je pense aux tour opérateurs, ne veulent plus commercialiser la destination Réunion parce qu'ils ont une obligation d'information et ils veulent informer à chaque fois la clientèle qu'il y a un risque à la Réunion. Et cela nuit fortement à l'image de la Réunion, cela nuit au développement du tourisme à la Réunion. Que nous apprennent les chiffres? Est-ce qu'il faut aller chercher des visiteurs ailleurs qu'en métropole, monsieur Sarro? Alors, ces chiffres nous montrent que sur la clientèle métropolitaine, nous dévissons de 6,5%. Par contre, nous gagnons sur d'autres types de clientèle. Sur la clientèle européenne non métropolitaine, nous progressons en 2014 par rapport à 2013 de 49%. C'est vrai que nous partons de loin, mais la satisfaction que nous avons, c'est sur les clientèles allemandes, suisses, belges par exemple, c'est d'avoir un fort taux de progression. Nous voyons également que pour la clientèle asiatique, chinoise et indienne, le risque requin, le requin ne représente pas véritablement un handicap. Donc il faudra aller chercher d'autres clients, des clientèles différentes que la clientèle métropolitaine. L'objectif, c'est 600 000 visiteurs. Cet objectif affiché par la région, est-ce qu'il pourra être tenu? C'est un objectif qui a été fixé au début de la mandature de l'équipe régionale. Depuis, beaucoup d'événements sont arrivés. La crise économique au niveau national, au niveau mondial, la crise requin, ces éléments n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de 600 000 touristes. Mais cet objectif subsiste, nous devons travailler pour nous y approcher.